à partir du moment où l'utilisation de la caméra, de la bodycam est tout à fait légale, on peut s'attendre à ce que la situation, l'interaction entre le citoyen et la police soit relativement sereine. Éviter de tomber à un tout à la technologie qui ferait des solutions technologiques, les solutions miracles qui vont résoudre tous les problèmes de la société. Le match de la semaine concerne la sécurité. Faut-il oui ou non équiper les policiers de caméras de bodycam? Face à face aujourd'hui, deux experts, deux regards sur cette question. D'un côté, Vincent Francis. Il est criminologue à l'UC Louvain et il est plutôt favorable à l'usage de ces caméras. De l'autre, Saskia Simon, coordinatrice de Police Watch, l'Observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains. Elle pointe plusieurs conditions à respecter avant d'envisager l'usage de ces bodycams. La Ligue des droits humains n'est pas contre a priori l'utilisation de bodycam. Par contre, on a analysé toute une série d'études scientifiques qui ont évalué l'impact de ces bodycams. Et à partir de là, on a identifié une série d'éléments qui sont vraiment importants pour nous. Premièrement, pour nous, c'est très important qu'il y ait une évaluation qui soit faite, et une évaluation qui soit faite à partir d'objectifs qui sont clairement établis en amont et qui puissent impliquer à la fois des académiques, des représentants des communautés et de la société civile. Un autre élément de cette évaluation devrait, à notre sens, pouvoir questionner le coût que représente l'utilisation des bodycams et pouvoir analyser si les résultats escomptés en amont, quand on a défini les objectifs, sont vraiment rencontrés et justifient un investissement très important pour éviter de tomber à un tout à la technologie qui ferait des solutions technologiques, les solutions miracles qui vont résoudre tous les problèmes de la société. Pour moi, le premier argument est lié à la garantie que la bodycam peut au fond fournir à la population qui est amenée à rencontrer la police, donc lors d'interpellations, lors de contrôles d'identité. Le fait que le policier se sait filmer devrait normalement le dissuader de commettre un certain nombre de violences policières, de bavures ou d'illégalisme. Ça, c'est vraiment important. C'est d'autant plus important que cette possibilité pour le policier de filmer l'intervention, au fond, vient rétablir un équilibre avec le citoyen qui lui-même aussi peut filmer les interventions policières, en tout cas quand elles ont lieu sur la voie publique. Je pense que le premier argument, c'est celui de la dissuasion. Le fait d'être filmé fait qu'au fond, on a tout intérêt à ne pas commettre d'illégalisme devant la caméra. Alors, deuxième élément qui nous semble très très important, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un protocole d'usage qui soit à la fois très clair, très précis, transparent, accessible à tous et commun à toutes les zones de police. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, ni sur l'aspect commun du protocole, ni sur la précision et le détail, ni sur l'accès de ce protocole à tous. Le deuxième argument, en fait, renvoie à un autre phénomène, c'est celui, au fond, de la recherche de protection que le policier peut ressentir lorsqu'il intervient. C'est-à-dire que le policier, parfois, est confronté à ce qu'on pourrait appeler des allégations d'abus de pouvoir. Et donc, le fait de filmer son intervention va lui permettre, au fond, d'être rassuré quant à la possibilité qu'il devrait, au fond, à un moment donné, devoir rendre des comptes sur cette intervention. Il sait qu'il va agir de manière tout à fait correcte et de manière tout à fait légale, eh bien, il va effectivement avoir tout intérêt à filmer son intervention. Et donc, cette possibilité ne peut que le rassurer et ne peut qu'apaiser, au fond, le policier dans une interaction qui risquerait éventuellement d'être, sans cela, beaucoup plus tendue. Troisième point, pour nous, ce protocole doit bien spécifier l'accès aux images qui sera donné à la fois aux citoyens et aux agents de police. Parce qu'on constate pour l'instant que, par exemple, les caméras statiques qui se trouvent dans les lieux publics ou dans les commissariats sont très très difficilement mobilisables par les citoyens. Les procédures sont très compliquées. Pour nous, il faut à minima une procédure d'accès simplifiée pour les citoyens et idéalement que l'accès à ces images soit régi par un organe indépendant. En combinant les deux arguments, garantie pour le citoyen et protection pour la police, on obtient un troisième argument qui est celui, au fond, de l'apaisement des interactions entre le public
et le public, le citoyen et la police, à condition évidemment que les conditions légales d'utilisation de la bodycam soient respectées, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que le citoyen soit informé qu'il est filmé, il faut que le citoyen ait la possibilité aussi de demander à être filmé, et il faut aussi que la bodycam soit déclenchée, je dirais, le plus tôt possible et avant même qu'il y ait un début d'altercation, sinon à ce moment-là, elle pourrait venir évidemment envenimer la situation. Autre point très important qui doit figurer dans ce protocole d'usage, c'est la question de l'enregistrement. Quand est-ce qu'on commence à enregistrer l'activité, l'interaction policière? Est-ce que c'est le policier qui choisit quand ça lui semble pertinent? Est-ce que c'est dès qu'il commence une intervention? D'après les études que nous avons analysées, il est beaucoup plus intéressant de faire un enregistrement continu dès que le policier est en service. Autre argument, c'est celui du coût. C'est clair qu'une bodycam, ça coûte cher. Ceci dit, ça coûte de moins en moins cher. Mais si l'on met ce coût en rapport avec les coûts liés à la justice, liés aux frais d'avocat, etc., on peut penser que là, il y a une économie à faire. Aujourd'hui, on sait bien que quand il y a des problèmes liés aux violences policières, qu'elles soient avérées ou pas, ça évidemment entraîne des procédures judiciaires très lourdes, très longues, très coûteuses. La bodycam, en apportant des éléments de preuve, en facilitant quelque part ce travail, va venir accélérer et alléger le travail de la justice et donc va pouvoir quelque part alléger aussi le coût de cette dernière. Alors quand on pense au bodycam aussi, ça nous semble important de pouvoir questionner finalement la valeur juridique de ces images et en tout cas de pouvoir se dire que ce n'est pas parce qu'on va mettre en place des bodycams qu'il ne faudra plus protéger le droit de filmer la police par les citoyens avec leur smartphone ou avec n'importe quelle autre méthode qu'ils pourraient avoir. Parce que l'interprétation des images est toujours importante et toujours ouverte et qu'on constate qu'une image prise par une bodycam qui est fixée sur l'uniforme du policier donne un autre point de vue qu'une image prise par exemple par un citoyen ou par une caméra statique qui se trouverait dans l'espace public, et il y en a déjà beaucoup. Et donc il faut qu'il puisse y avoir une diversité de preuves au moment d'une analyse judiciaire, d'une interaction. Grâce aux images qui sont rapportées, on se rend compte qu'au fond, ce phénomène de violence policière, de nouveau qu'elle soit avérée ou pas, est un phénomène réel. On se rend compte qu'au fond, il se passe des choses sur la voie publique. Et donc, voilà, je pense que la bodycam pourrait contribuer à, quelque part, permettre aux décideurs politiques, à la population, à l'opinion publique de prendre conscience de cette problématique. Et donc, c'est aussi un beau moyen pour pouvoir réfléchir, analyser et proposer des solutions.